Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Sous un fond de crise sanitaire, les écoles rouvrent dans le pays. Le constat général est que certains établissements d'enseignement ne disposent pas de kits sanitaires pour une reprise sécurisée. Sensible à cette réalité, le médiateur de la République vole au secours des établissements. Dans ce journal, vous aurez les détails. L'Algérie récupère lors d'une cérémonie militaire solennelle le reste 24 de ses combattants tués au début de la colonisation française au XIXe siècle. Après leur restitution par la France, un geste d'apaisement dans les relations bilatérales volatiles entre les deux États. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir, merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Si c'est maintenant vous venez d'arriver, reprise des activités de rénovation des principaux axes routiers de la capitale. C'est une initiative du ministère des Travaux publics à objectif faciliter la fluidité de la circulation routière. Cependant, ces activités reprennent à un moment où on parle de grandes pluies à Conakry. Les spécialistes des questions routières évoquent des menaces que les eaux peuvent avoir sur la construction de ces routes. Reportage donc signé Justin Lénon, Aboubakar Din Camara. Le tronçon Matoto-Sangoya cible de plusieurs embouteillages. Les travaux de rénovation de cette route sont relancés alors que les grandes pluies pointent à l'horizon. Une inquiétude pour cet ingénieur et spécialiste des questions routières. Quand les eaux de pluie ne peuvent plus vraiment ruisseler dans les caniveaux et que franchement elles débordent pour complètement envahir la chaussée, sur le plan de la sécurité routière constitue un problème majeur. C'est que ces eaux-là empêchent les véhicules de rouler normalement. Parce qu'avec la vitesse, ça fait des jets d'eau qui obstruent la visibilité. Bala Moussa Konate poursuit que la saison des pluies n'est pas le moment propice pour la rénovation d'une infrastructure routière. Tout ce qui reste clair, la saison des pluies constitue le moment le moins favorable pour faire des routes de qualité. Cependant, la maîtrise de la technique nous permet aujourd'hui de faire assez de choses pouvant permettre alors, aux usagers de la route de ne pas sentir cette agressivité de la nature. Ça se prépare avant tout pendant la saison sèche. C'est pourquoi cet ingénieur en pont et chaussée recommande d'éviter la construction des maisons sur le passage de l'eau et procéder au curage des caniveaux. Tout ce qu'on peut faire, c'est de faire des travaux d'assainissement et on peut même faire des caniveaux. On peut canaliser les eaux. On peut faire, comme actuellement on est en train de faire des pavages par endroits, juste pour boucher des trous, rien que pour boucher des trous, permettre au moins, franchement, aux usagers de la route de pratiquer la route. La construction et la rénovation des infrastructures routières est une préoccupation majeure du ministère guinéen des Travaux publics. Cependant, la durée de vie des routes guinéennes reste encore un défi à relever. Je vous le disais en titre, sous un fond de crise sanitaire, les écoles rouvrent dans le pays. Le constat général est que certains établissements d'enseignement ne disposent pas de kits sanitaires pour une reprise sécurisée. Sensible à cette réalité, le médiateur de la République mettra à la disposition dans les prochains jours de certaines écoles de Conakry de l'intérieur du pays 160 000 masques de protection. Malik Sangyana Kamara signe ce reportage. Le respect des mesures barrières par les élèves pour rompre la chaîne de contamination du Covid-19 est exigé dans tous les établissements scolaires et universitaires du pays. Parmi ces mesures, un accent particulier est mis sur le port des masques. Les masques sont obligatoires pour les élèves et aussi pour les professeurs. Pour un retour sécurisé des apprenants dans les salles de classe en cette période de pandémie, l'institution Le Médiateur de la République apporte une assistance à cette cible. 160 000 masques d'une valeur de 400 millions de francs guinéens ont été commandés par cette institution en collaboration avec une entreprise locale. 80 000 seront destinés aux écoles privées de la zone de Conakry. Par ailleurs, il sera mis à la disposition des écoles de l'intérieur du pays 70 000 autres masques de protection. Les écoles privées de la capitale seront les favorites de ces dons. La raison est simple.
Elles ne bénéficient pas de subventions alors que les élèves qui y étudient doivent se protéger du Covid-19. Il a été constaté que ces écoles avaient beaucoup de difficultés en vue de fournir les bavettes indispensables pour la reprise des classes. C'est pourquoi le médiateur de la République, après avoir reçu une délégation des écoles privées de Conakry, a eu à l'esprit de faire face à ce déficit qu'il y avait au niveau de la couche scolaire à Conakry. Les élèves sont conscients de la dangerosité du coronavirus et promettent de respecter les consignes édictées par les autorités sanitaires. Vu l'ampleur que cette maladie a pris, j'aimerais que tout le monde vraiment respecte les gestes barrières, qu'on passe dans toutes les écoles par la sensibilisation et que tout le monde vraiment respecte les gestes barrières. Le médiateur de la République, qui n'est pas à son premier geste, entend poursuivre ses efforts dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus jusqu'à la victoire finale. Le FNDC compte manifester le 20 juillet après le report de sa marche qui était prévue le 8 juillet, ce qui ne laisse pas insensible des observateurs. Certains face à cet appel s'interrogent d'ailleurs sur les raisons de l'existence dorénavant de cette organisation. Ils appellent les membres à surseoir à tout mouvement pendant cette période de crise sanitaire. C'est le cas de Sekou Doré, coordinateur du Rajgi, qui prône l'apaisement. Suivi. Le FNDC, toujours déterminé à en découdre avec le pouvoir en place. Les membres veulent, après un report, manifester le 20 juillet pour demander le départ du chef de l'État. Alors que la crise sanitaire est loin de montrer son épilogue, Sekou Doré appelle au calme. Quand il y a des manifestations, ce sont des enfants, ce sont des femmes, ce sont la population guinéenne qui en souffre. Ce ne sont pas ces leaders politiques, non plus ceux de l'opposition et ceux de la mouvance. Le coordinateur du Rajgi a également déploré les heurts qui se sont produits entre les forces de l'ordre et les membres du Front National pour la défense de la Constitution. Toutefois, certains de leurs camarades sont emprisonnés depuis quelques mois à l'intérieur du pays. L'État doit prendre ses responsabilités pour libérer tous les détenus politiques. Et bien sûr, après avoir fini de faire la lumière pour savoir, pour situer les responsabilités, qui a fait quoi. Parce qu'il y a un essai d'emprisonner injustement un fils, un Guinéen. Cet acteur de la société civile n'a pas hésité d'évoquer le processus électoral. Il invite les principaux partis politiques d'opposition qui composent le FNDC à ne pas accepter la politique de la chaise vide. L'État doit prendre ses responsabilités pour libérer tous les détenus politiques. Et bien sûr, après avoir fini de faire la lumière pour savoir, pour situer les responsabilités, qui a fait quoi. Parce qu'il y a un essai d'emprisonner injustement un fils, un Guinéen. Pour l'heure, la CENI déroule tranquillement ses activités. Après la réunion interpartie, s'est ouvert ce samedi la formation des formateurs des démembrements de l'institution électorale. Depuis maintenant quelques années, les sages de la Basse-Guinée sont restés divisés quant à la question de savoir qui est chef de la coordination. Cette division, devenue préoccupante, a amené les fils et les sages à une prise de conscience qui a conduit d'ailleurs à l'ouverture d'un cadre de dialogue pour enterrer définitivement ce qu'on appelle la hache de guerre. Ce vendredi, la réconciliation était au centre des discussions pour le progrès de la Guinée maritime. Reportage à Diena Bangora, Ibrahima Souri 5 Souma. Au jeu des sages, cette rencontre a tout son pesant d'or. L'initiative vient de ce groupe de personnes qui a mené le combat depuis 6 mois pour tourner la page de division et ouvrir un nouveau chapitre sur la culture de la paix et la quiétude sociale entre les fils de cette région. Dieu nous a donné la force pour unir cet ensemble de groupes qui étaient divisés, ça fait longtemps. Le seul Kuntigi aujourd'hui, c'est Ala Serona. Le renforcement de la cohésion sociale en Basse-Guinée n'a rien de politique, précise Elhadji Serona Souma. Ce n'est pas de la politique. Tout mon souhait est de voir les fils de la Basse-Guinée unis. Pour ces patriarches, l'heure est désormais de batailler contre les manipulations politiques. Il faut désormais faire face à l'avenir. C'est une avancée notable que les enfants de la Basse-Guinée se donnent la main et à partir de maintenant qu'ils ne se laissent plus faire. Nous sommes le sujet de personne.
Personne ne doit se décourager pour que le nom de la Basse-Guinée ne soit plus chanté partout. On s'est unis et nous avons retrouvé nos forces. Elhadji Souna Yansani, annoncé au départ, a manqué cette rencontre pour des raisons personnelles. On a fait 4 rencontres avec Souna, 5 rencontres, 6, et il s'est déplacé uniquement pour rencontrer Elhadji Mahmoudou. Si réellement que certains disent qu'il n'est pas dans l'esprit, peut-être, même s'il est là-bas aujourd'hui, il reconnaît que franchement parlant, le poids lourd est déjà parti. Les réunions ont eu lieu chez Elhadji Mahmoudou Souma, ensuite au domicile d'Elhadji Fassiné Touré. Les sages ont accepté de tourner à toute guerre d'ego et se sont engagés à ne plus jamais tomber dans des pièges des divisionnistes. À Lansana École, dans la commune de Matoto, les habitants sont confrontés à un enclavement. Les accès sont difficiles face à une telle situation. Les habitants invitent le conseil de quartier à trouver une solution à ces deux réalités. Certains d'ailleurs voient par ailleurs les constructions anarchiques occasionnées par ce dernier, ce qui est insupportable. Djibril Ba, Aboubakar Din Kamara était de la partie suivie. Une route qui est objet de controverses. Les habitants de Lansana École n'en peuvent plus. Elle est obstruée par un particulier appuyé par le président du conseil des quartiers selon les plaignants. Ce qui pour eux complique davantage les accès. Parce que quand tu es chef, c'est pour défendre la cause de ta population. Tout ce qui est de leurs droits, de les faire rentrer dans leurs droits. Mais si vous le privez de leurs droits, je ne sais pas quelle responsabilité dont vous vous détenez en ce moment. Parce que la route là, quand ils ont mis le marché, ce marché même est créé par moi, que tout l'enseignant connaît. C'est moi qui ai créé ce marché. Tout l'enseignant témoigne de ça. Donc après leur occupation, ils ont venu pour vendre les portions de terrain, 3 mètres à 3 500 000. C'est l'ambition de 3 500 000 qui les a conduits jusqu'à les ramener fermer notre route. À vive voix, les habitants veulent régler cette situation à l'amiable avec le colonel, leur voisin qu'ils reprochent sans état d'âme. Tous ces voisins sont dans la même situation. Nous ne voulons pas de querelles. Nous voulons juste interpeller l'État par rapport à ce problème. Après plusieurs tractations, leurs voisins rechignent et souhaitent réellement tresser une cour pour son bâtiment. Un moment, dehors de son déplacement, parce qu'il servait à Zéro-Couré, il est venu, il me dit qu'il veut faire la clôture. J'ai dit un bon chevaux, il dit non, qu'il veut barrer l'eau qui coule descend sur lui. J'ai dit mais au lieu de barrer la route, mais vous cherchez à clôturer chez vous. Au moment où nous allions sous presse, nous apprenons que l'autorité locale prévoit une réunion pour débloquer la situation. Le sel de cuisine, substance indispensable dans le quotidien de l'homme, mais qui, par sa mauvaise utilisation, d'ailleurs on ne parle pas de mauvaise utilisation, mais d'une utilisation à excès, provoque la maladie et fait de nos jours assez de victimes selon le constat des médecins. Guina Bangoura et Ibrahim Souri Soma sont allés à la rencontre de ce spécialiste pour en savoir davantage. Regardez ce reportage. Le sel est un produit indispensable et très présent dans notre alimentation quotidienne. Il joue un rôle de régulateur dans l'organisme en apportant l'équilibre hydrique global. Mais plusieurs personnes passent outre la dose recommandée par jour, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé. Les femmes maîtrisent la quantité du sel à mettre dans la sauce. Le bannir dans la consommation crée des problèmes et l'utiliser excessivement peut être source du développement de plusieurs maladies dans l'organisme. En ajoutant l'iode dans le sel, ça peut traiter les maladies, les troubles dus à la carence en iode que vous voyez souvent les femmes qui ont leur cou gonflé, qu'on appelle le goitre. Ça peut vraiment lutter contre vraiment ces troubles-là qui occasionnent le goitre. Donc ça veut dire que c'est un aliment, mais aussi un aliment médicament. Le sel, malgré que c'est un aliment, mais aussi ça a des effets néfastes sur la santé. Si l'excès est là, ça peut provoquer les maladies cardiovasculaires. Ça peut aussi retenir l'eau dans les tissus, que vous voyez que le gonflement des tissus, vous allez voir, toutefois les pieds ou bien les dos des mains, vous allez voir que c'est gonflé, ça se traduit par les œdèmes. Également, ça peut provoquer l'insuffisance rénale.
Mandiou Bangoura, hypertendu, a dû diminuer la consommation du sel sur recommandation des médecins. Il en est de même pour Rawa, dont la décision de changer l'habitude alimentaire est personnelle. J'avais un mal de corps en général, mais depuis que j'ai limité la consommation, j'ai ressenti un certain équilibre au niveau du corps. J'ai mangé pendant un mois. Quand je me suis sentie mal, j'ai arrêté de consommer le sel. Pour une meilleure santé, il faut un changement d'habitude, insiste le médecin. À l'en croire, le sel tue plusieurs personnes à travers le monde à cause de l'hypertension. C'est parti les travaux d'évaluation des porteurs de projets, une évaluation intitulée Total Entrepreneurship Programme. Plus de 200 projets se lancent dans les catégories différentes. L'idée, selon les organisateurs, est d'amener les lauréats à contribuer au développement économique et social du pays. C'est un reportage d'Idriss Sabari rendu par un sénateur suivi. L'idée est d'avoir des projets innovants, des projets qui apportent des solutions à nos populations guinéennes. Et bien entendu, il ne s'agit pas seulement de gagner une compétition et de mettre de l'argent à disposition de nos jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets, mais de réellement les accompagner. C'est par ces termes que la vice-présidente du Salon des entrepreneurs de Guinée crée l'émulation entre des jeunes porteurs de plus de 200 projets. Construire aujourd'hui les champions de demain, c'est ce slogan qui lance en quelque sorte la compétition. Donc l'idée est d'accompagner nos porteurs de projets jusqu'à hauteur de 50 millions de francs guinéens. Les organisateurs de cette rencontre ne lésinent pas sur les moyens pour récompenser les gagnants. Cependant, les critères de sélection sont stricts. Les critères de sélection, c'est vraiment, il faut que le projet puisse apporter une solution à nos populations. Il faut que le projet soit innovant. Il faut qu'il y ait des impacts sociaux, économiques et bien entendu environnementaux. L'initiative mobilise plus d'un et encourage des structures à appuyer financièrement les promoteurs. Alors je vous rappelle juste que notre participation au SADEN a commencé bien longtemps à travers les sessions de Conakry, de Kindia qui ont été effectuées où nous avons pris une bonne partie en charge des frais et donc les financements surtout. Et donc nous sommes en train de voir à la finalisation des sélections. 53 projets seront finalement sélectionnés. Les lauréats vont également bénéficier des formations. Culture dans cette édition, nos 3 jeunes écrivains guinéens se distinguent parmi une cinquantaine dans le prix du jeune écrivain guinéen. C'est un concours qui est organisé chaque année par la structure Amartin Guinée. L'organisatrice, à l'occasion de la remise des prix, maintient la cadence et lance un autre concours de mots dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Bernard Koudouno, Aboubakar Din Kamara pour plus de précision. Ils ont été nombreux à écrire sur des thématiques diverses sur la société guinéenne. Le concours intitulé « Le prix du jeune écrivain guinéen » a livré son verdict. Ce jeune écrivain lauréat s'est basé sur l'histoire d'une jeune fille victime de viol très marquée. Il l'exprime à travers sa plume. J'ai raconté l'histoire, c'est une histoire vraie, l'histoire d'une jeune fille qui est victime de viol. Voilà, et qui a tout perdu à cause de ça, qui a perdu ses rêves d'études à travers ça. Voilà, et finalement qui a abandonné l'école. L'évaluation a connu l'élimination d'une vingtaine de jeunes écrivains. Cet autre écrivain, très engagé, n'est pas à sa première pour se faire remarquer parmi les 3 gagnants. Et si vous remarquez très bien, la thématique du concours, c'était sur le livre. Et le livre aujourd'hui peut constituer un élément essentiel aujourd'hui au développement. L'Harmattan Guinée entend maintenir la cadence. Il prévoit dans ce mois de juillet un autre concours dont l'objectif est de lutter contre le coronavirus par les mots. Tous les genres sont permis selon Sansi Kabadiakité. C'est la partition culturelle, mais spécifiquement dans le domaine du livre que nous voulons mettre en face du monde, parce que chacun de nous est en train aujourd'hui de jouer une partition dans la lutte contre ce virus-là. Donc les professionnels du livre, les écrivains, les éditeurs, nous nous impliquons à travers ce qu'on sait faire. L'écriture reste le moyen de communication qui représente le langage à travers l'inscription de signes sur les supports variés.
Sur le plan international, d'ailleurs en Afrique, l'Algérie récupère lors d'une cérémonie militaire solennelle les restes de 24 de ses combattants tués au début de la colonisation française. C'était au 19e siècle, après leur restitution par la France, un geste d'apaisement dans les relations bilatérales volatiles. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. Les restes des combattants anticoloniaux enfin rendus par la France à l'Algérie. Un Hercule C-130 transportant les restes mortiers des crânes s'est posé sur l'aéroport Ouari Boumedienne à Alger en début d'après-midi vendredi, accompagné par des chasseurs Sukhoi Su-30 de l'armée algérienne. Les cercueils conservés depuis le 19e siècle dans les collections du Muséum national d'histoire naturelle de Paris ont été accueillis solennellement par le président algérien Abdelmajid Tebboune et le nouveau chef d'état-major, Saïd Changria. Recouverts du drapeau national, les cercueils des 24 martyrs ont été lentement portés par des soldats munis de masques sanitaires au son des 21 coups de canon. Sur le plan international aux États-Unis, le président américain Donald Trump affirme que les États-Unis assistent à une campagne impitoyable visant à effacer leur histoire lors d'un discours devant le Mont Rushmore avant une soirée de feux d'artifice à la veille de la fête nationale du 4 juillet. On revient toujours avec nos confrères de l'AFP. Our nation is witnessing a merciless campaign to wipe out our history, defame our heroes, erase our values, and indoctrinate our children. Angry mobs are trying to tear down statues of our founders, deface our most sacred memorials, and unleash a wave of violent crime in our cities. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Au niveau de la régie, il y avait Lamine Sidibé, Ibrahim Assouri, 5 Souma. Portez-vous bien où que vous soyez. On n'oublie pas notre chef d'édition du jour. Il s'agit de Djibril Ba. Il tient à cette expression. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut bien. Mais d'ailleurs, restez avec Espace TV, car le meilleur reste à venir. Au revoir.